par le titre, c'est pas par un poème de la poète noire américaine Maya Angelou, qui disait que et les rochers cria, aujourd'hui, vous pouvez vous tenir sur moi, mais ne cachez pas votre visage. Vous pouvez vous tenir sur moi aujourd'hui, mais ne cachez pas votre visage. Et je m'adresse donc à ce régime cinquantenaire qui pense qu'il est plus intelligent que tout le monde et qui peut brimer tout le monde sur son passage. Et nous avons envie de dire à ce régime que 50 ans de souffrance, d'attente, 50 ans, n'est-ce pas, d'espoir et désespoir, matin, midi, soir, doit quand même cesser, et pour enfin offrir à ce peuple togolais le bien vivre ensemble. Et sous le régime de Gnassingbé, le Togo est devenu comme ce que dans la tradition Yoruba on a appelé un abikou. Et un abikou dans la tradition Yoruba, c'est un enfant qui naît pour mourir. Et donc, dès que cet enfant naît, d'une même mère, il meurt aussitôt ou quelque temps après, il meurt. Donc c'est un enfant qui n'est pas né pour rester, il est né pour mourir. J'utilise, c'est pas Abikou aujourd'hui pour éviter d'utiliser Sisyphe, puisque je veux demeurer dans le domaine africain. Et donc le Togo, depuis son indépendance, a une vie qui s'apparente à celle de ce qu'on a appelé Abikou, n'est-ce pas, dans l'ontologie Yoruba. Et donc un enfant qui naît pour mourir parce que ses amis ou ses parents de l'au-delà du monde spirituel ne veulent pas lui accorder la chance de vivre dans le monde physique. Et donc le Togo se comporte comme un abikou. Et donc le monde spirituel qui refuse de libérer le Togo afin qu'il puisse vivre dans le monde physique, dans une démocratie que tout le monde attend. Et donc nous allons dire que les forces occultes qui retiennent le Togo, n'est-ce pas, dans le monde imaginaire, dans le monde, c'est pas qui est direction de la métaphysique, et donc c'est le régime RPT uni. Et ce régime, à chaque fois que le peuple togolais s'approche du bout du tunnel, c'est-à-dire à sa naissance et à son épanouissement, ce régime fait tout pour s'ériger un obstacle, pour l'empêcher, n'est-ce pas, de franchir ce monde-là afin qu'il puisse vivre aisé. Alors, nous disons à M. Faure Gnassingbé que 50 ans d'errance, 50 ans, n'est-ce pas, de privation du désir de vivre en démocratie, c'est pas, doit quand même nous dire quelque chose. Nous devons pouvoir comprendre qu'on ne peut pas maintenir un peuple sous son joug de façon indéterminée, et il faut à un moment donné mettre fin à cette volonté de garder le pouvoir coûte que coûte afin d'apporter le meilleur vivre à tous les Togolais. Aujourd'hui, ce que tous les Togolais réclament, c'est les réformes constitutionnelles et institutionnelles que pourtant vous-même, vous avez pris l'engagement, n'est-ce pas, de réaliser, d'opérer, afin d'amener les Togolais à se réconcilier avec eux-mêmes et avec leurs prochains, afin d'amener les Togolais à, n'est-ce pas, se relancer dans la voie d'un développement durable,
afin d'amener les Togolais à s'engager de manière sincère, à s'embrasser, afin de favoriser un climat de respect mutuel. Vous avez tout fait pour empêcher tout ce que nous sommes en train de dire là. Parce que votre seul souci, votre seul rêve, c'est de garder le pouvoir aussi longtemps que vous pourriez. Je vais vous apprendre que le pouvoir n'est pas seulement, n'est pas la seule source, c'est pas du bonheur ou de vivre, c'est pas dans l'opulence, si c'est ce que vous voulez. Vous pouvez toujours vivre dans le bonheur et dans l'opulence en n'étant pas à la tête d'un État où les peuples vous demandent tout simplement que vous avez fait votre temps. Il faut aussi laisser la chance, donner la chance à un autre de venir faire son temps et nous allons pouvoir comparer. Alors, tel que vous êtes en train de vous 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 obstinez à refuser d'entendre raison. Désormais, nous ne réclamons plus rien que nous avons concocté nous-mêmes. C'est vous-même qui aviez promis. La CEDEAO est venue, elle a réitéré cela, et désormais, nous vous réclamons ces réformes-là que vous aviez promises. Et c'est sur ça que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'insister. Heureusement que hier seulement, l'ambassadeur de l'Allemagne au Togo a compris la nécessité de sortir et de vous demander publiquement de respecter vos engagements et de réaliser les réformes que vous aviez promises à tous les peuples, le peuple togolais, à ses partenaires allemands et autres, et, n'est-ce pas, à vos pairs africains. Moi, je pense que cela y va de votre crédibilité. Aujourd'hui, avec un parlement monocolore, acquis à votre cause, je ne vois pas pourquoi vous lésinez encore à faire opérer les réformes que pourtant vous-même vous aviez promises à tout un peuple. Aujourd'hui, vous avez beau courir pour aller aux Émirats arabes unis, aux Émirats arabes unis à la recherche de vos fonds pour votre soi-disant PND, cela ne va pas vous sauver. Moi, je pense que ce qui va vous sauver, M. Faure-Gnassingbé, c'est la réalisation des réformes qui, à coup sûr, n'est-ce pas, vont déboucher sur l'apaisement du climat sociopolitique au Togo, gage d'un développement digne de ce nom. En dehors des réformes, vous avez beau courir, mais vous ne pourrez jamais vous cacher, comme le disent les sages de l'Afrique. Vous avez beau courir, vous ne pourrez jamais vous cacher. Parce qu'aujourd'hui, les réformes au Togo sont plus qu'une nécessité. Il faut les faire, il faut les réaliser, et vous allez voir comment le Togolais va se réconcilier avec les Togolais. Vous allez voir comment le vivre ensemble, n'est-ce pas, va revenir. Alors, Monsieur Faure-Gnassingbé, nous demandons avec insistance que vous puissiez faire réaliser ou opérer les réformes. Les réformes ne sont contre personne, ni contre vous, ni contre qui que ce soit. Les réformes sont d'ailleurs l'émanation, n'est-ce pas, de la volonté du peuple. Tous les Togolais, je dis bien, sans distinction aucune, tous les Togolais sans distinction pensent que les réformes pourront nous mettre sur la bonne voie du développement, sur la bonne voie de l'entente et de la concorde nationale. C'est pourquoi nous demandons à tue-tête que les réformes soient réalisées. Et vous-même, vous aviez senti la nécessité de réaliser les réformes parce que vous pensiez que les réformes sont, c'est pas garante de la sécurité même de notre pays, de la stabilité de notre pays et, n'est-ce pas, du développement durable de notre pays.
Refuser de faire les réformes que vous-même vous aviez promises, c'est refuser de reconnaître que on ne pourra jamais assurer un développement harmonieux dans un pays sans la cohésion nationale. Votre refus de faire les réformes a créé beaucoup de fissures dans la société togolaise. Lorsque vous aviez permis la répression aveugle sur vos propres populations, que vous, pourtant, vous prétendez vouloir gouverner. Aujourd'hui, ce peuple dit, sans les réformes, il ne se soumettra plus. Ce n'est qu'une question de temps et non une question de si. Tôt ou tard, si vous gardez encore ce silence coupable, tôt ou tard, vous serez obligé de réaliser les réformes contre votre gré. Vous avez vu, le peuple algérien vient une fois encore de nous donner un exemple à suivre. Un exemple qu'il faut suivre parce que cela vient confirmer la déclaration ou bien l'assertion selon laquelle lorsqu'un peuple est décidé, rien ne lui résiste. Vous voyez, malgré la militarisation, n'est-ce pas, de l'Algérie, malgré tout ce qui était là comme obstacle, dès que le peuple algérien a décidé que trop c'est trop, il a dégagé rapidement, c'est pas en une seconde, le régime moribond, mourant et néfaste de Bouteflika. Bouteflika que la France veut coûte que coûte garder pour continuer par ouvrir, n'est-ce pas, les portes, n'est-ce pas, des richesses algériennes au pillage français. Mais dès que le peuple algérien a pris ses responsabilités en main, son destin en main, il a fait basculer les choses. C'est ce qui attend le peuple togolais, c'est ce qui attend les gouvernants togolais. Si vous n'entendez pas raison, moi je vous invite à écouter et à écouter votre conscience. Qu'est-ce que votre conscience vous dit? Est-ce qu'elle vous dit de vous maintenir au pouvoir à vie? Ou bien elle vous dit trop c'est trop? Moi je pense qu'il faut être authentique. Écoutez votre conscience et on verra ce qu'elle vous dira par rapport à votre, c'est pas par rapport à votre désir de conserver le pouvoir, vaille que vaille, aussi longtemps que vous serez en vie. Moi, je pense que ça ne vous honore pas. Il faut respecter vos engagements et faire les réformes, et nous n'avons plus à parler de ça. Alors, la balle est dans votre camp, Monsieur le Président, parce que vous n'avez maintenant qu'un seul choix, d'opérer seulement les réformes. En dehors de ça, je ne vois plus de choix pour vous. L'opération des réformes, c'est le seul choix qu'il vous reste. Il faut les réaliser et le peuple togolais rentre dans l'histoire avec vous, Parce que le Togo ne rentrera pas dans l'histoire seul. Il rentrera dans l'histoire avec ceux-là qui la font et qui la feront. Alors, Monsieur le Président, il est temps d'écouter la musique et de vous exécuter et de danser parce que trop, c'est trop. Alors, Monsieur le Président de la République, nous allons dire que en 15 ans, à la tête du Togo, si vous aviez quelque chose à faire de plus, vous l'aviez déjà fait. Alors, rendez le tablier afin de permettre à une autre famille togolaise de bénéficier des choix des Togolais afin, n'est-ce pas, de mettre le Togo sur les rails. Le Togo a besoin de réformes pour s'épanouir. Il a besoin de réformes pour s'affranchir. Il a besoin des réformes pour rentrer en démocratie véritable. Et enfin, il a besoin des réformes pour se sentir heureux dans sa peau, heureux dans son village, heureux dans sa ville, heureux dans sa région, heureux
dans son pays. Et donc, ce bonheur que le peuple togolais attend, il ne veut pas que ce bonheur soit encore reporté. Parce que, comme l'a dit Langston Hughes, qu'arrive-t-il, n'est-ce pas, à un raisin laissé au soleil? Mais qu'arrive-t-il à un rêve différé à tout moment? Et notre sort au Togo, c'est comme si notre rêve est différé à répétition. C'est pourquoi j'ai utilisé l'analogie d'Abikou, l'enfant qui est mort, qui meurt, qui naît pour mourir. C'est pas dans l'ontologie du peuple Yoruba. Pour vous dire que la situation du Togo est semblable à cette situation-là de l'enfant qui a le désir de vivre parmi les hommes dans le monde physique, mais que, n'est-ce pas, ses compagnons de l'au-delà, n'est-ce pas, l'empêchent de vivre. Et nous allons mettre fin à cela, soit de gré, c'est-à-dire par la volonté de Faure-Gnassingbé, ou de force, c'est-à-dire par la volonté du peuple togolais. Je vous remercie pour le moment.